ça va? On se retrouve parce que j'avais dans l'idée, ah oui, alors du coup, de faire ceci avec vous, c'est pour vous montrer. Alors, je dois avoir une ATC dans le coin, voilà. Parce que, en fait, je vais prendre un gabarit qui est censé faire une carte pour ranger les ATC. Donc, ça rentre, voilà. Hop. Donc, un range ATC tasse. Hop, j'ai fait la petite languette pour que ça soit plus facile de ressortir l'ATC après. Voilà. Donc, on y va. Hop. On va prendre, du coup, hop. Je vais peut-être pas reprendre exactement le même modèle, hein, attention. On a juste besoin de ce gabarit tasse. Voilà. Une feuille décor, je sais pas ce que je vais prendre, en fait, je sais pas sur quoi je pars, là. J'avais dans l'idée d'utiliser peut-être les trucs à cannelle, là. Ça peut être bien, truc de cannelle. Ou alors, parce que j'en ai acheté d'autres, hein. Faut peut-être utiliser aussi le reste. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, il y avait ça. Ou alors je réutilise la tasse? Non. Non, je ne vais pas réutiliser la tasse. Par contre, j'ai envie d'utiliser les dies là. Voilà. Et pourquoi pas un bonhomme de neige. Un bonhomme de neige. Mais je ne vais pas prendre les petits. Je vais plutôt prendre celui-ci. Alors, attendez, si j'arrive à le sortir. Ah, voilà. Donc, celui-ci avec soit son nichoir, soit celui-ci avec le sapin de Noël et puis la lanterne. J'aime bien celui-là. Allez, on va partir sur ça. Donc, ces dies-là, on fera des petites découpes avec le bonhomme de neige. Donc, du coup, on va partir sur un fond plutôt hiver. Alors, qu'est-ce qu'on a comme fond hiver qui pourrait être bien? Alors, je vais vous dire, j'ai 36 000 feuilles qui se baladent. Voilà, la folle. Donc, j'ai utilisé cette feuille-là pour la tasse ici, pour faire mon test, n'est-ce pas? Voilà, parce que si ça ne fonctionnait pas pour la tester, ben, c'est pas grave, hein, j'aurais fait une carte avec. Et voilà, j'ai plein de feuilles comme ça qui ne sont plus en bloc, je ne sais plus pourquoi. Donc voilà, j'ai tout un tas de feuilles comme ça qu'il faudrait que j'utilise. Et donc, pourquoi pas pour faire ça, ça peut être bien. Alors, noir et blanc, là, tout de suite, ça ne me dit pas. Hein. Non, ça ne me dit pas du tout. Par contre, celle-ci, elle me plaît bien. Donc, on va prendre celle-ci pour faire notre tasse. Hop, donc, c'est parti. Vous voyez, j'en ai encore là. C'est un truc de fou. Donc, comme je suis partie dans l'idée de éliminer un maximum, n'est-ce pas? Bon, voilà, je vais éliminer quoi? Juste les feuilles. Bon, c'est déjà ça. Hein. Donc, je vais la prendre à l'envers parce que sur l'écriture, on ne voit pas forcément. Donc, je vais la prendre à l'envers. Je vais attraper le gabarit. Voilà. Et donc, on va... Hop, je pousse un peu mon café. Je vais me placer sur la feuille. Voilà. Et je vais venir, comme d'habitude, faire le contour de ma tasse. La seule différence, c'est que cette fois-ci... Alors, déjà, si j'arrête de bouger, ce serait pas mal. La seule différence, c'est que cette fois-ci, je vais... vous allez voir. Ce sera plus simple. Je vais vous montrer quand j'y serai. Là, je fais juste le contour normal de ma tasse. Bon, bah, ce ne sera pas très droit, c'est pas grave. Donc là, je marque forcément pour faire mon pli. Je marque parce que là, du coup, je vais découper ici. Voilà. Je vais marquer également l'intérieur ici parce que c'est là où je mettrai ma colle. Voilà. Donc, je m'arrête ici. Hop, et en fait, je mettrai ma colle sur la poignée donc pour faire ma tasse, hein, pour fermer. Et du coup, j'en mettrai juste un tout petit peu ici et un tout petit peu là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer également là. Mais c'est vraiment pour avoir le traçage de ma colle. Voilà. Je sais que ma colle, elle ira juste là au bord. Voilà. Ici, en fait, j'ai marqué. Ici, ce sera ma colle. Voilà. Et tout là, il y aura de la colle. Voilà. Avec juste un petit morceau ici. Hop, comme ça. Ici, on aura la colle. Voilà. Pour fermer notre pochette. D'accord? C'est juste pour ça que je les ai notés. Pour rien de plus. Je note juste parce que je sais comme ça où je vais mettre ma colle pour pas que ça soit trop serré pour pouvoir insérer mon ATC. Alors, je viens découper forcément
les contours. Alors, le plus simple, c'est de pas avoir la feuille en 30-30. Donc, je vais venir découper en gros. Hein. Grosso modo, voilà. Hop, ce sera beaucoup plus simple. On a une chute encore. Donc, je m'en servirai sûrement pour faire une carte. Voilà. Alors, je vais venir... Parce que du coup, là, j'aurai 2 rangettes ici. J'en ai fait un en test et j'en fais un avec vous. Donc... Voilà, comme quoi les gabarits ne servent pas forcément que pour faire des cartes. Voilà, on peut les détourner. Donc là, j'ai eu l'idée, il n'y a pas longtemps. Voilà, 2. Mais je trouvais ça sympa de mettre, par exemple, pour l'hiver. On a notre ATC d'hiver à envoyer, par exemple. Ça peut être sympa, voilà. Bon, moi, j'ai le gabarit, donc c'est vachement pratique. Après, si vous savez dessiner, c'est aussi bien. Moi, je sais que je n'y arriverai pas, donc je m'aide d'outils. Voilà. Ce qui peut être très pratique. Voilà. Donc là, j'ai découpé ma tasse. Je vais venir avec... du coup, j'ai acheté le tapis de souris l'autre jour à Action. Bon, ça, je pourrais l'enlever, hein, n'est-ce pas? Voilà, on va le faire de suite. Voilà. À Action, donc ils sont pas très chers. Hein, ils sont à 49 centimes, je crois. Donc, du coup, j'en ai pris 2. J'en ai pris un pour l'ordi et un pour le scrap, du coup. Voilà. Une petite règle pour faire un trait assez droit. Dans le bon sens, merci. Je prends la pointe la plus fine pour tracer mon pli. Bon, alors, par contre, hop, parce que là, ça me gêne. Donc, et voilà. Je trace, je plie. Voilà, on a notre tasse. J'enlève ça. Je vais venir prendre mon scalpel et je vais venir découper l'intérieur de ma poignée. Alors là, je découpe vraiment que l'intérieur, pas le reste. Il faudrait que je me rachète un tapis de découpe aussi parce que celui-là commence à faire un peu la tête. Il commence à être un peu taché. Il y a de la colle, il y a tout ça. Il va falloir que je rachète un propre encore. C'est quelque chose de terrible chez moi, ça. Ça reste jamais propre. Mais en fait, je travaille dessus. Voilà. Et je ne devrais pas. Ma table en verre, je l'ai enlevée parce que en ce moment, j'ai tendance voilà, à avoir des bracelets, des machins. Ça fait beaucoup de bruit. Et quand je scrape le soir, j'ai peur de réveiller mes enfants. Enfin, surtout ma dernière. Donc, et ben, du coup, je l'ai mise de côté pour l'instant. Mais c'est juste pour pas faire trop de bruit, en fait. Et j'ai le tapis de découpe pareil pour pas faire trop de bruit. Puisque mon bureau est en verre. Voilà. Et j'ai tendance à poser comme ça à l'arrache tous mes outils. Donc ça a tendance à faire du bruit. Alors que là, ça s'atténue avec le tapis de découpe en fait. Voilà, voilà, vous savez tout. Ah, bah, enfin, je me mouche. Voilà, vous attrapez un rhume. Et voilà. On a notre tasse. Et donc là, ça ne va pas. Parce qu'à la base, elle devrait être comme ça. Voilà. Comme ici. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça ne va pas? Ben, je sais pas pourquoi ça ne va pas. Ben, du coup, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre le gabarit. Voilà, on va reprendre le gabarit. En fait, j'aurais dû faire toute la poignée. Et on va venir donc le positionner exactement. Voilà. Je vais reprendre mon crayon et je vais agrandir ici. Je vais agrandir ici. Hop, et je vais venir redécouper. C'est pas très grave. Voilà. C'est parce qu'il y en a une qui est plus grande que l'autre. Je ne sais pas comment ça se fait. J'ai pas fait pareil hier. Je sais pas. Je ne sais pas. Ah, ce dé. Bon. On y va. J'aurais dû mettre pause quand même le temps de... Mais je me suis pas vraiment mouchée en fait. Alors... J'avais dû le mettre dans l'autre sens, mon gabarit, hier, en fait, je crois. Bon, c'est pas très grave en soi. On rattrape. Voilà, c'est vite rattrapé. En petit coup de scalpel. Et voilà, on n'en parle plus.
un coup de crayon, un coup de scalpel et voilà, c'est fini. On n'en parle plus. Bon, là, c'est un peu plus grande que l'autre, du coup. C'est pas dramatique en soi. Bon, là, je vais vraiment mettre pause et je vais vraiment me moucher. Je reviens. Me revoilà, me revoilà, me revoilà. Là, il va me falloir une chute de blanc. Une chute de blanc si je veux travailler mon fond. Mais il aurait fallu de l'aquarelle. Une chute de blanc aquarelle. Est-ce que j'ai ça dans mon tas? Voilà. Ça, c'est toutes mes chutes du moment. Oui. Alors, j'essaye de les éliminer. Hein, mais j'ai un petit peu de mal quand même. Pourtant, je ne fais que créer, mais ça ne va jamais. Ah, bah sinon, j'ai celle-ci qui serait pas mal. Bon, c'est pas de l'aquarelle. Ah, là, j'ai de l'aquarelle. Non, c'est pas de l'aquarelle. C'est un bout de carton que je garde pour faire des ATC. Alors, ça va pas. C'est pas ça que je veux. Là, j'ai de l'aquarelle, par contre. Et elle serait assez grande. Donc, on va garder ça pour faire la colorisation après. J'ai gardé d'une ancienne vidéo que j'ai fait avec vous. Hein, j'ai gardé ça. Et je vais faire mes découpes dedans. C'est pour ça que j'allais rester sur mon bureau. Alors, du coup... Ah ben non, il me le faut, je suis bête. Hop, ça, c'est pour le tamponnage. On va venir faire la tasse. Alors, cette fois-ci, je ne veux que l'intérieur. Voilà. Pour faire le décor de ma tasse. Donc, je vais refaire... Hop. Voilà. Ici, je vais prendre ma règle et je vais venir tracer un trait qui relierait les deux là. Voilà. Et on a notre tasse. Donc, cette fois-ci, on n'a plus besoin du gabarit. On peut le ranger. Voilà. C'est rangé. On n'en parle plus. Voilà. On va venir découper tout autour. Comme pour le reste. Donc, c'est assez simple. On va venir voir dans quel côté on le met. S'il faut que je gomme ou pas. Je mettrai parce que sinon, ils ne verraient pas. Mais comme je ne sais plus. Oui, non, je crois que je suis obligée de les gommer. En fait, j'ai pris dans le bon sens. J'aurais pris à l'envers, ça l'aurait fait. Mais là, je n'ai pas pris à l'envers. Donc, en principe, ça va comme ça. C'est ça. Donc là, on va gommer nos traits. Ça, je le pose de côté. Ma gomme, j'ai dû la ranger, non? Ou elle est restée sur le bureau? Ben, je sais pas. Elle est là. Voilà. Donc, on vient gommer les traits qui peuvent être disgracieux. Voilà. Et voilà. Donc, comme sur la première que j'avais faite, on va utiliser un pochoir. Donc, je vais ressortir ça. Je vais utiliser mon pochoir. Je vais utiliser des encres. Non, des poudres. Pardon. Alors, on va utiliser comme poudre. Je vais en utiliser deux, je pense. Oui, deux, ça me paraît bien. Donc, je vais prendre là. Elle est où l'autre? Je les ai laissées sorties? Est-ce que je les ai laissées sorties? Ben non, pourtant, je les vois. Oui, elle est là. Elle est là, la Emerald Green. Et je voulais un bleu. Je vais peut-être prendre celle-ci, parce que celle-ci, elle brille. Donc, je peux me permettre de prendre la Trésart qui ne brille pas. Et je vais venir déposer de la poudre. Donc, sur le pochoir. Voilà. Donc, on verra s'il y en a assez ou pas. Sinon, on en remettra. C'est pas dramatique. Donc là, ça coule un peu plus vite. On va venir mettre de l'eau. Voilà. Voilà, voilà. Je vois que là, il n'y en a peut-être pas mis. J'en ai peut-être pas mis assez. Donc, je vais venir en remettre un tout petit peu ici. Voilà. Histoire qu'on retrouve que le bleu Trésart se confonde un peu avec l'autre. Parce que là, je trouve qu'on a beaucoup de bleu Trésart quand même. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir appuyer. Voilà. Je vais prendre la feuille de tout à l'heure. Voilà. Qu'on va réutiliser après pour les découpes. Je vais la placer au-dessus. Ici. Voilà. Je récupère, voyez. J'ai récupéré. De base, le dessin devrait se faire. On va prendre le heat gun pour sécher un tout petit peu. Je vais peut-être le faire avec vous, tant pis, vous aurez le bruit. Je l'ai mis où mon heat gun?
Quand je vous dis que j'ai pas de place, c'est un truc de fou. Je prends le heat gun, donc bouchez-vous les oreilles, ou au montage j'essaierai d'enlever le bruit du heat gun. Voilà, vous voyez, c'est pas totalement sec, mais ça a marqué au moins mon pochoir. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre une chute de feuilles. Voilà, j'en ai une là. Je vais reprendre mon pochoir. Vous voyez, ça a marqué un petit peu les traces. Je vais venir le mettre dessus ici. Hop, voilà, toi je te pousse. Il va falloir qu'elle ça sèche. Je vais venir, hop, voilà. On va prendre un chiffon. Je vais venir tapoter. Voilà. Hop. Et voilà. Donc là, je vais laisser comme ça parce qu'en fait, c'est pas grave. Ce que je ferai, c'est que... Bah, je vais vous montrer. Je vais remettre de l'eau. Regardez. Ça va le nettoyer et en même temps, ça va mettre un petit peu sur ma feuille du dessous. Bon, c'est pas une feuille aquarelle en dessous, attention. Hein. Donc bon, c'est pas le top pour faire ça, mais ça fonctionne quand même. Mais le mieux, c'est d'avoir une feuille aquarellable. Voilà, vous voyez? Et on a tout de suite un fond de fait. Sans trop d'efforts et juste en récupérant ce qu'il y a sur notre pochoir. Voilà. Donc pas de perte. On peut les réutiliser pareil pour faire des découpes, pour faire un fond de carte. Donc moi j'adore. J'aime bien faire ça. Voilà. Au moins, bon là je vais peut-être le refaire encore une ou deux fois. Parce qu'il reste encore de l'encre. Voilà, donc ça, je le mets de côté. Voilà, ça va sécher. Je vais sécher cette fois-ci sans vous mon fond pour vous montrer le résultat. Et on passe à la suite. Voilà. Alors, c'est pas totalement sec, mais c'est pas grave parce qu'on a d'autres choses à faire en attendant que ça ressèche. Mais voilà ce que ça peut donner. Moi, j'adore. Voilà, moi, j'adore. Ça brille. Oh, j'adore, je kiffe. Voilà, donc j'aime beaucoup mon fond. Oh, c'est pas bien, je me lance des fleurs toute seule. Bref, allez, on continue. Alors... Après, il faudra qu'on sèche aussi nos feuilles pour découper, mais enfin. On va prendre le tapis de souris encore. On va prendre une feuille blanche. On va tester le tampon. Enfin, on va le tester, non, parce que je l'ai déjà testé, moi, en fait. Hein. Mais bon, ça ne faut pas le dire. Voilà. Donc, hop, je vais prendre un coup de café. Ah, c'est ça que je cherchais. Je prends ma Versafine. Voilà. Je viens la tamponner donc sur ma feuille. En principe, avec le tapis de souris, il n'y a aucun problème. Ça tamponne très bien. Voilà. Nickel. Oh, j'adore. J'adore mon petit bonhomme de neige. Voilà. Ce que l'on va faire, je vais colorier ce bonhomme de neige de différentes façons. Voilà. On va utiliser les Polychromos, mais pas que. Voilà. Faut juste que je retrouve où j'ai mis ma petite palette où il y avait des couleurs dedans. Pour les autres. Donc, ça c'est fait. On va attraper les crayons qui sont rangés. Voilà. On a le crayon. On est parti sur du bleu, mais bon, c'est quand même Noël. Je vais quand même faire le pull en rouge. Oui, j'ai envie. Alors, je vais prendre ce rouge-là, ce rouge-là et ce rouge-là. Voilà, on a 3 couleurs. C'est pas forcément des rouges d'ailleurs, mais bon. Si, c'est le Light Cadmium Red, donc le 117. Le Scarlet Red, le 118. Et le Deep Red 223. Voilà. Alors, je vais commencer par la teinte la plus claire. Oui, oh, je peux rester là-dessus. Voilà. Donc là, je fais que le pull. Je ne fais pas le milieu du pull puisque je vais le faire sûrement d'une autre couleur. Vu qu'il y a un flocon, je le ferai peut-être en bleu pour rappeler le bleu du fond. Je prends la couleur intermédiaire et je viens commencer à mettre... Alors, je ne vais pas faire en fait avec cette couleur-là. Je ne fais pas là où je veux qu'il y ait de la lumière. Donc là, je vais m'arrêter à certains endroits. Je me suis arrêtée à peu près là. Je viens refaire par ici.
pareil, je ne fais pas là où je voudrais où il y ait de la lumière. Je ne fais que là où je veux que ce soit un peu plus foncé. Et je prends la dernière, donc la plus foncée. Je viens accentuer mes ombres. Mais j'adore ces crayons. Alors, sauf que là, j'ai pas l'impression que ça marque pareil que quand je le fais. Oui. Donc voilà, je vais accentuer là où je veux des ombres. Bon, après, je suis pas une pro, attention, hein, je m'entraîne encore. Je reprends ma couleur intermédiaire, je repasse là où j'ai déjà fait avec le plus foncé et où j'avais déjà passé cette couleur-là. Ce qui va avoir pour tendance à foncer et en même temps fondre mes couleurs. Et je reviens avec la plus claire, repasser partout. Voilà. Et je n'appuie pas sur mon crayon. Hein. Alors, je vous montre ce que ça peut donner. Voilà. J'espère que vous le voyez. Si j'éteins, si je fais comme l'expérience de la dernière fois, est-ce que c'est mieux? Voilà. Donc là, on voit un petit peu quand même. Hein. Voilà. Donc ça, c'est fait. On va prendre du bleu pour faire le milieu. Donc là, je vais en prendre que 2 par contre. Je vais prendre que ces deux-là. Je vais venir faire toujours la couleur la plus claire d'abord. Et là, c'est une toute petite surface, donc voilà. Je vais venir accentuer mes ombres. Et je vais repasser avec celle-ci par-dessus. Voilà. Donc, on a ça. Le manteau et le chapeau. Alors, le manteau et le chapeau. Déjà, le chapeau, je vais faire avec du noir. Et le manteau, on aurait pu le faire dans les tons verts. C'est Noël. Allez, c'est parti. Donc, il me faut 3 verres. Je vais prendre ces deux-là et un troisième. Celui-ci, peut-être. Ouais, celui-ci. Voilà. Donc là, on a vraiment 3 couleurs bien distinctes. Je vais commencer par mon noir pour faire mon chapeau. Donc, je passe une première fois. Je n'appuie surtout pas sur mon crayon. Voilà. Je viens remettre là où je veux que ce soit un petit peu plus foncé en gardant une pointe de lumière. Voilà. Et une troisième fois pour foncer un peu plus encore à certains endroits. Donc pour vraiment créer mes ombres. Et je reviens encore refaire comme si j'avais ma couleur intermédiaire. Et une dernière fois pour toute la zone. Comme si j'avais utilisé plusieurs crayons en fait. Alors que je n'ai utilisé qu'un seul. Mais voilà, donc je vais rééteindre, vous verrez peut-être mieux. Voilà ce que ça peut donner. Donc on a bien un chapeau noir avec un point de lumière alors que je n'ai utilisé qu'un crayon. Voilà. Je continue. Alors, avec le manteau vert, je vais venir faire tout le manteau avec la plus claire. Donc comme tout à l'heure, hein, toujours de la même manière. Voilà. Là, le manteau, il est fait. On a oublié la manche qui est ici. Voilà. Donc là, on a fait la première. Je vais venir accentuer donc les ombres. Donc je refais tout le manteau là où je veux avoir de la couleur foncée. Enfin, un peu plus foncée avec mes pointes de lumière. Donc je ne fais surtout pas où je veux qu'il y ait de la lumière. Et je fais tout le reste. Donc je garde mes points de lumière et je fais tout le reste. Là, par exemple, je veux que ma lumière elle aille ici. Donc, je ne repasse pas là. Je passe ailleurs. Je n'appuie toujours pas. Ça ne sert à rien. Je reprends la dernière couleur, donc la plus foncée, pour vraiment marquer mes ombres. Donc là, je vais vraiment utiliser tous les crayons.
sans appuyer, on ne fait que passer. On n'appuie pas, ça sert à rien. C'est l'accumulation de couleurs qui va faire que on a nos ombres et nos couleurs. Enfin, nos points de couleur. Donc là, le tampon il nous aide à voir où est-ce qu'on aurait de la couleur un peu plus foncée puisqu'on a des marquages. Ce qui est vachement pratique parfois quand même. Je dois l'avouer. Voilà. Je reprends ma couleur intermédiaire et je viens repasser sur ce que je viens de faire, tout en gardant mes points de lumière. On ne repasse surtout pas là où on veut qu'il y ait des points de lumière. J'ai le nez qui me gratouille. Mais on fond en fait les couleurs entre elles. Ça évite les démarcations. Voilà. Et je reprends ma plus claire et je reviens passer sur le tout. Toujours sans appuyer, on garde la même pression sur le crayon. On fond juste les couleurs entre elles et ça suffit. Voilà. Je vous montre mon manteau et ensuite on va faire autrement. Alors, je vais éteindre. Voilà. Donc voici mon manteau. Comment il a été fait. Vous voyez? Donc voilà. On continue avec, je rallume. Cette fois, donc je vais enlever ça. Cette fois, je vais utiliser une autre méthode. Alors, il faut juste que je retrouve parce que en principe j'avais, mais sinon je vais prendre celle-ci, c'est pas grave. Mais j'avais ma toute petite palette avec déjà des couleurs dedans. Ça aurait été sympa de réutiliser celle-ci. Elle est là. Voilà. En fait, j'ai dedans là, il y avait des poudres comme ceci. Hein. Et je le garde, voilà, pour pas de perte. J'ai juste à remettre un petit peu d'eau ou à utiliser mon pinceau à réservoir d'eau. Voilà. Et à reprendre dans ma palette. Donc là, par exemple, je veux que mes étoiles soient un petit peu dorées. Donc je viens reprendre. Voilà. Je viens reprendre ma couleur dorée. Et je viens mettre sur mon étoile. Alors, le truc, c'est que je ne veux pas non plus en mettre de trop. Parce que je vais venir mettre du vernis par-dessus après. Une fois que ma créa sera finie. Je viendrai mettre un petit peu de vernis dessus. Voilà. Ensuite, alors, j'ai pas de rouge par contre. Ah, dommage. Il n'y a pas de rouge. Par contre, il y a du vert, donc ça tombe bien pour mon sapin. Hop, voilà. Je vais récupérer le vert qui est ici. Hop. Et je vais venir faire mon sapin. Ah, il y avait des boules. J'avais pas vu. Bon, bah, il y a une qui a été, bah, c'est pas grave, on va pas les mettre. Hop, voilà. Au pire, je viendrai remettre un coup de stylo par-dessus. C'est pas grave. Voilà, mon sapin a été colorisé. Hop, c'est bon. Peut-être que le pot, par contre, je vais reprendre du doré pour le pot qui est ici. Voilà. Les moufles, je voulais les laisser en blanc. Donc, je vais les laisser en blanc. La lanterne que j'ai pas fait. Alors, la lanterne. Ça, je mets de côté. Ça va sécher. Je les réutiliserai plus tard. Par contre, la lanterne, je vais juste mettre un petit peu de jaune. Voilà. Et un tout petit peu de... C'est du vert, ça? Oui, c'est du vert, c'est pas ce que je veux. Je vais prendre le gris qui est là. Voilà. Parce que c'est quand même le bonhomme de neige que je veux qu'on voie en priorité. Et on n'a pas de rouge, donc du rouge. Je vais prendre quoi comme rouge? Ah, je sais. Ah, je sais. Pour les cœurs, on va prendre ici. Hop. Et c'est les glitter marqueurs. Voilà. Voilà. Là où il y a des ombres, c'est pareil. Je viendrai faire avec le Zen Pen, je pense.
Zen Pen ou l'effet neige, je sais pas. Je verrai sur le moment. Bon, bah, je crois que la trousse est tombée, je la ramasserai après. Je vais juste lui faire sa carotte. Voilà. Bah là, on est pas mal. La colorisation, je la laisse comme ça, vu que je vais retravailler après dessus. Voilà ce que ça peut donner. Donc, on a une colorisation plutôt sympa. Voilà. On a un petit peu mélangé tout, mais c'est plutôt sympa. Voilà. Donc, on va la laisser sécher tranquillement. On va venir faire les découpes. Voilà, comme ça, je laisse sécher. Ça, je peux les ranger. Donc, ça va continuer à sécher dans le tiroir. Hein. Voilà. Bah, du coup, ça, je ne l'ai pas utilisé puisque j'ai pris dans mon godet. Voilà, dans mon godet, dans ma palette. Là. Je vais juste venir faire des découpes dans mes papiers. Alors, on a ça. On a ça. Est-ce que c'est sec? Pas trop. Donc, je ressèche un petit coup pour pouvoir faire mes découpes correctement et je reviens. Alors, le temps que j'ai fait pause. J'ai pris le temps de découper mon bonhomme de neige. De faire différentes découpes. Voilà, j'en ai fait 3 de chaque. Oups. Là, on en a 3 comme ça et 3 comme ça. Donc là, j'ai vu qu'il y avait des morceaux qu'il va falloir que j'enlève. Je vais ressortir le pic. Mais voilà, donc du coup, on n'a plus qu'à faire notre carte. Ah ben non, j'en ai même 4. J'avais oublié celle-ci. Voilà. Donc, il nous faut le pic. Voilà. On va enlever tout ça. On va ranger un peu parce que là, on ne s'y retrouve plus. Voilà, il me restera encore les poudres à ranger. Enfin, voilà. Donc, je vais venir enlever juste les petits morceaux qui me gênent là dans ma découpe. Donc, celle-ci, c'est bon. Ici. Et on va pouvoir venir faire le montage de notre pochette. Une fois tout ça fait. Hop. Ah, là, il y a un morceau qui me perturbe. Pourquoi tu veux pas partir? Ah ben non, hein? Pourquoi tu veux pas partir? Et casse pas ma branche. Merci. Eh ben, je crois elle a cassé ma branche, je crois. Bon, c'est pas très grave. Ça se voit pas spécialement, mais enfin. Ça devait pas être assez sec pour celle-ci. Et ça a eu plus de mal à découper. Voilà. Allez, là, vous voyez, c'est bien sec. Ça part tout seul. Donc, ça dépend si notre fond de départ était sec ou pas. Ça a plus de mal hein, quand c'est un peu humide. Et puis, c'est de ma faute. Hein. Je n'ai peut-être pas assez séché. Voilà. Sinon, ça découpe très bien. Voilà. Allez. Ça, c'est fait. Alors, on ressort. Hop, voilà. Notre fond qui est bien sec. On va venir coller donc ici. Mais à ce que je le colle... Non, je vais coller d'abord la pochette en elle-même. Alors, on va prendre ma colle qui est rangée. On va venir... j'ai pas fait l'encoche. Non, on fait l'encoche avant pour qu'on puisse trapper la TC sans problème une fois qu'elle sera dedans. Pardon. Je vous ai dit, je commence à être malade. Il est où? Bah, elle est là. Je cherche ma perfou. J'en ai une là. Oh. Alors, on a dit, ça c'est le devant, ça c'est l'arrière. Donc, je vais découper à l'arrière. J'essaye de me caler à peu près au milieu. Hop, et voilà, j'ai fait mon encoche. Tout va bien. Maintenant, je peux venir hop, mettre ma colle. Donc, là où j'ai fait mes traçages tout à l'heure. Donc, je vais venir juste mettre de la colle au bord, ici. Tout là. Et au beurre ici. Sinon, après, la TC ne pourra plus rentrer. Je viens appuyer sur le tout pour que ça colle bien. Voilà. Que ce soit à peu près droit. Et voilà. Donc là, on a notre pochette. Elle est faite. Voilà. Donc là, on appuie pour que ça ferme bien. Donc le temps que ça sèche. Pendant ce temps-là, on va regarder comment on fait avec notre bonhomme de neige et nos découpes. Alors lui, je le verrai bien ici. Avec... Ah, j'aime bien celle-ci. Elle rappellerait le fond. Ça pourrait être bien. Voilà. Dans ce style-là. Une autre branche par là. Et une autre comme ça par ici. Et je pense que là, ça peut suffire. On serait pas mal. Je mettrai mon bonhomme de neige en 3D. Un tout petit peu de demi-perle peut-être par là. Et ça suffira. Donc, on vient coller le tout. Bon, j'en enlève tout, je remettrai, c'est pas grave. Alors, je vais coller ma fleur. Ça doit être des fleurs de coton. Voilà.
Donc c'est pas du tout les mêmes découpes que sur l'autre pochette. Et on n'est pas parti avec le même tamponnage non plus. Voilà, donc on va avoir deux pochettes bien différentes. Mais qui rappellent un peu l'hiver. Pas forcément Noël. Plutôt l'hiver là. Je suis pas partie sur du Noël, je suis partie plus sur de l'hiver. Voilà. Je vais rajouter mes découpes là. Donc là, c'est un petit peu plus fin. Même si ça dépasse, c'est pas grave, hein, puisque ça va aller après sur la pochette là. Donc voilà. Voilà. Je pense pas en mettre plus. Hein. On est déjà pas mal avec ça. Je peux peut-être en rajouter une parce que celle-ci, du coup, elle est un peu cachée. On la voit, mais alors très peu. Et du coup, j'aurais bien envie de mettre celle-ci par là. Voilà. Ouais, comme ça. Parmi... oui, ça me paraît pas mal. Du coup, je vais mettre mon 3D. Alors, je vais prendre le scotch 3D. Mes ciseaux. Et c'est parti. Non, ça va. Je surveille l'heure parce que j'ai quand même ma fille à aller rechercher. Quand même, hein, n'est-ce pas? Mais on a presque fini, donc tout va bien. Je suis dans les temps, impeccable. Alors, on y va. J'enlève ça. J'enlève ceci, si je peux, s'il veut bien, oui. Et je vais venir le placer. Ouais, je vais le mettre plutôt par là quand même. Voilà. Donc lui, il est placé. Donc ça, j'en ai pas eu besoin. Donc je vais les garder pour plus tard. Ça peut toujours servir. Je vais venir coller tout ça sur ma tasse. Et il ne reste plus que les petits détails à régler. Alors, je dois vous dire que heureusement que j'en ai racheté de la colle parce que je sens que... Bon, en même temps, j'ai pas encore testé les autres. Celle-ci, je l'aime beaucoup, donc je n'ai pas encore testé les dernières achetées. Alors là, je pense qu'il y avait de la poudre rose derrière. Hein, ça a coloré ma page derrière, mais enfin, c'est pas grave. Ça ne se verra pas devant, donc c'est pas grave du tout. Hop, je viens la mettre dessus. Voilà. Donc là, je n'ai pas ancré le bord par contre. Puisque je suis restée dans les mêmes couleurs que ma page de fond. Je n'ai pas ancré les bords. Voilà ce que ça peut donner, déjà pour l'instant. On va finir avec nos détails. Donc, je vais nettoyer ma colle. Avant que ça sèche de trop. Voilà. Et je vais venir faire des petits détails. Alors, les détails, c'est pas compliqué. On va prendre des demi-perles. Donc, ici, moi, je veux du blanc. C'est pas celle-là que je voulais. Hop. Celle-ci. Voilà. Et une toute petite. Voilà. La toute petite plutôt par là. Et une autre petite, moyenne, je sais pas, enfin, par ici. Voilà. Donc déjà, ça, c'est fait. On va les coller tout de suite parce que avant de mettre le détail sur ce que je voulais faire, comme il y aura besoin de séchage, je ne veux pas après toucher. Donc, je viens mettre mes demi-perles. Voilà. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Non, mais... Allez. Voilà. Ensuite, ben, je vais prendre justement ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, je vais prendre le vernis comme ceci et je vais prendre l'effet neige. Alors, l'effet neige, je vais le mettre sur mon bonhomme de neige. Donc, par exemple, par ici. J'espère que c'est pas bouché, j'ai pas pris d'aiguille. Déconnez pas les gars. Prendre le pic. Non, ça n'a pas l'air. Allez, on y va. Donc là où il y a les traits noirs, en fait, je vais venir mettre un petit peu d'effet neige. Juste pour mettre un petit peu de relief à mon bonhomme de neige. Donc je ne vais pas en mettre partout parce que sinon il y aurait pu
Ça ferait plus le même effet en fait si on en met partout. Voilà, je vais juste en mettre à certains endroits, mais pour donner du relief un petit peu à mon bonhomme de neige. Oui, j'ai mon ventre, il fait du bruit. Bientôt l'heure du repas. Donc voilà. Et je voulais mettre du vernis sur mes étoiles. Alors, on va mettre une petite touche sur l'étoile qui est là. Donc là, je vais y aller mollo parce que c'est pas hyper grand. Voilà. Voilà. Bon, maintenant, il faut le temps que ça sèche, évidemment. Évidemment. Mais ça me semble pas mal. Alors, je vous montre de plus près. Donc, je vais éteindre la lumière tout de suite. Et je vous montre ça de plus près en évitant de trop bouger parce que ce n'est pas sec. Donc, voilà ce que ça peut donner. Donc, on a nos étoiles qui vont ressortir après avec du glossy. Et on a le reste. Voilà. Donc, un petit peu de relief sur le bonhomme de neige. Mais voilà, notre pochette est faite. Donc, je vais laisser sécher tranquillement. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vais ranger tout mon bordel. Aller chercher ma fille. Et voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.